du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il fait beau à Toronto? Est-ce que l'été est arrivé? Presque. Demain, il va faire 23, 24 degrés. Bon. 26 degrés dimanche, 28 degrés lundi. Okay. Chanceux. Ça commence à avoir de l'allure. On s'en vient. On s'en vient. On ferme ici, on s'en va. On ouvre à Toronto. Dis donc, il y a une plainte rejetée par le Tribunal des droits de la personne en Colombie-Britannique. À quel sujet? Ben oui. C'est au sujet de l'emploi d'un professeur qui avait des points de vue conservateurs. Donc, il s'agit d'un homme qui s'appelle Josh Gordon. Il était professeur à Simon Fraser University entre 2014 et 2021. Et il avait toutes sortes d'évaluations excellentes par ses étudiants. Mais en 2020, il y avait une plainte par les étudiants. Il parlait de l'idée du racisme systémique. Et M. Gordon était le seul professeur à participer dans ce discours avec un point de vue critique à la notion du racisme systémique. Et donc, lorsqu'un poste permanent s'est ouvert en 2021, il a affirmé qu'il voulait absolument se positionner pour obtenir cet emploi. Mais le département, d'après lui, avait délibérément intégrer des critères de diversité, équité et inclusion dans la description des tâches pour s'assurer qu'il ne pouvait pas obtenir cet emploi. Donc, il a déposé une plainte devant le tribunal et il a dit j'ai été attaqué, j'ai été visé, ciblé pour mes convictions politiques. Et ça c'est quelque chose qui est clairement protégé par le Code des droits en Colombie-Britannique. Mais voici le problème. C'est le tribunal a décidé même pas ils ont même pas entendu. Ils ont dit qu'ils ont même pas entendu la plainte parce que selon eux son point de vue n'est pas reconnu comme une vision cohérente politique. C'est-à-dire, le tribunal ne reconnaît pas que être conservateur est un point de vue politique et par conséquent protégé comme un droit en Colombie-Britannique. Et ça, c'est un vrai problème. Hey, c'est grave ça, Ben, parce que donc, ça veut dire que divergence d'opinion, c'est pas acceptable et que qu'on détient la vérité absolue. En ce qui a trait au racisme systémique, ce qu'on dit quand on dénonce le racisme systémique avec toutes ces pseudo-politiques, c'est une vérité absolue qui peut pas être remise en question. C'est grave. Oui, c'est ça. C'est très grave. Et je te dis, le problème pour ce tribunal, c'est ce que je vois en Colombie-Britannique, c'est l'avance et c'est le développement d'une vision conservateur beaucoup plus agressive que dans le temps. De plus en plus, le Parti conservateur en Colombie-Britannique, et il y a 5 ans, ça n'existait même pas. Et maintenant, ça devient de plus en plus agressif. Ça devient de plus en plus conservateur. C'est pas progressiste conservateur, c'est conservateur. Et avec des exemples comme ça, avec ce qu'on voit avec la notion de réconciliation avec les peuples autochtones, si jamais ce parti forme un gouvernement, je ne sais pas si on va voir le tribunal des droits de la personne. Je pense pas que ça va exister après 1 an d'un gouvernement conservateur. Alors, tu crées un retour du balancier. Une fois que c'est allé trop à gauche, là, tu crains que ça aille trop à droite. Oui, et j'en ai parlé, j'en parle assez souvent à mon émission. Je dis, écoute, c'est pas ce que je veux, mais je vous dis, en Colombie-Britannique et en Ontario, dans certaines provinces, je sonne l'alarme. Je dis, écoute, faites attention. À chaque pas, à chaque fois que vous pensez, vous faites quelque chose, les militants socialistes pensent qu'ils peuvent indoctriner les enfants à l'école avec leur notion de l'identité sexuelle ou quoi que ce soit. Ouais. À chaque fois que vous faites ça, vous donnez des munitions. Vous donnez des munitions à la droite ouais.
de se diriger encore plus vers la droite. Ouais. Et ça va être à cause de vous. C'est vous qui êtes la cause de cette avance de conservateurs purs en Colombie-Britannique. OK. Moi, ce que je veux savoir, là, ce qui est important là, pour les gens qui nous écoutent, Ben Mulroney, c'est est-ce que le Canadien va gagner demain, d'après toi? Ah oui, samedi, moi, je vais chez mon frère avec tous nos amis qui sont, en fait, les fans du Canadien. Absolument. Ton frère? Je pense que c'est... Je pense qu'on le sent dans l'air. Même à Toronto, on le sent dans l'air qu'ils vont gagner. Ah oui, hein? Mais oui. on est la seule équipe canadienne. Vous avez pas le choix. Vous êtes pognés avec Montréal, avec le Québec. Arrête de dire vous comme ça avec vous. Arrête de dire vous. Non, mais ton frère... Je suis pas autre. Ton frère, il habite où? À Ottawa? Non, il habite à Toronto, mais... À Toronto? Je pense qu'il a... Non, il habite à Toronto, mais je te garantis, il a vu plus de matchs dans ses playoffs que toi à Montréal. Ah oui, quand même. Ouais. Mais il n'y a pas les sénateurs, il n'y a pas les Maple Leafs, ça vous intéresse pas? Eh non, pas du tout. OK, pas du tout. Mais fâche-toi pas. Je me souviens quand je suis arrivé ici en 2001, je quittais mon emploi à 11h le soir et puis je savais pas ce qui se passait. Tout à coup, il y avait tous des jeunes dans leur jersey des Maple Leafs qui célébraient quelque chose dans la rue, sur la rue à Yonge, ici à Toronto. Je dis mais pourquoi vous célébrez? Et ils célébraient comme si à Montréal, ils célébraient de la même façon que comme si à Montréal ils gagnaient la Coupe Stanley. Ils disaient hey, on est arrivé dans les playoffs. Et je dis mon Dieu, le barème, la définition de succès ici à Toronto, c'est pas ce que je connais à Montréal. Ça c'est clair. Bon, parfait. Hey, bon match demain avec toute ta famille pour les Canadiens contre les Sabres qu'on va torcher. Merci Ben. À mardi. Salut. Bye. Bon.